avec leur vie sur Radio Pays. Un autre rendez-vous, je vous l'ai dit, arrive pour ce vendredi. Vous avez l'embarras du choix avec Trench Mental Art Édition. Je ne sais pas si ça se dit, voilà, avec l'anglais, ça prend anglais ou pas. Qui vous invite donc vendredi 7 juin 2019 de 18h à 20h à la bibliothèque Alexandre Fanconi, je vous l'ai dit, à Cayenne, donc à la présentation publique d'un livre qui s'intitule Stéréotypes et préjugés d'une civilisation, les Français. Un sacré programme, donc une satire écrite par Marie-Claire Dormoy, que l'on reçoit avec beaucoup de plaisir, Dominique. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Et merci beaucoup pour ton accueil. Ah oui, merci Dominique, que veux-tu? Enfin bref. What else? Allez, peut-on rire de tout? En quoi nos stéréotypes et nos préjugés nous sont préjudiciables? Entre castration mentale et paresse intellectuelle, comment avancer? Waouh, c'est un sacré gros morceau, Marie-Claire. Comment et pourquoi vous êtes-vous attardée sur cette thématique? Alors, je considérais qu'il était important justement de discuter, d'aborder tous ces sujets, ces stéréotypes et préjugés, les non-dits, les tabous, les clichés, qui posent problème en fait à l'avancement de notre épanouissement, qui nuisent en fait à nos relations familiales, au sein du travail. Et du coup, pour essayer de décristalliser le sujet, faire en sorte que ce soit facile de l'aborder, comme les humoristes, je me suis dit qu'une satire pourrait peut-être être intéressante, c'est-à-dire utiliser l'humour pour révéler tous nos défauts, nos pires travers, pour faire en sorte que l'on puisse dire, enfin réaliser qu'au final ce sont que des petits défauts. Donc du coup on peut les changer, on peut faire en sorte de plaire, de plaire de plus en plus, enfin de s'entendre les uns les autres. D'accord, alors on va rire jaune, c'est ça? Oui et non. Non, le but c'est quand même de faire en sorte de déstresser, décomplexer, faire en sorte de délier les langues, surtout sur les sujets tels que l'esclavage, la colonisation, des sujets qui sont encore tabous chez nous, puisque c'est beaucoup de gêne, beaucoup de traumatisme, il y a la honte aussi. Notre histoire est racontée par des bourreaux, par des dictateurs, par ceux qui nous ont vaincus d'une certaine manière, alors que nous avons encore beaucoup de résistants au sein de nos communautés, de notre humanité. Et donc du coup, j'essayais de faire en sorte de rétablir la vérité, rétablir toutes les vérités, puisque aujourd'hui encore, à l'école, beaucoup d'enfants apprennent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'un pays qui est habité ne peut pas être découvert. C'est impossible. Il est à la limite visité pour la première fois, mais il n'est pas découvert. Donc, et en plus, il faut savoir que les génocides amérindiens sont les pires de l'humanité, sont les pires, ce sont ceux que l'on tait le plus. Et notamment, j'ai eu une de mes correctrices sur la première œuvre que j'ai écrite, puisqu'à la base, celle-ci, c'est la deuxième version. La première version est en anglais, et une de mes traductrices, qui était une américaine, m'expliquait que pendant ses études, pendant 2 ans, elle avait choisi en fait les génocides amérindiens, et que tous les soirs, en rentrant chez elle, elle pleurait parce qu'elle était hallucinée d'entendre les ignominies que son peuple avait pu commettre sur d'autres peuples, les fondements, les bases même de l'Amérique et même de l'Europe, même de la Caraïbe et de nos régions encore aujourd'hui. On va justement vous parler des civilisations. Il y a comme ça des civilisations qui sont heureuses d'être sur la bannière. On va parler de la bannière étoilée. Être américain, c'est le dire très fort, c'est le vivre également. Qu'en est-il des Français, justement? Est-ce qu'on a du mal à rassembler comme ça une idée patriotique, une appartenance à une nation? Alors, déjà, d'une part, l'œuvre en anglais a cartonné dès qu'elle est sortie, et les Français étaient très intéressés par cette œuvre. Du coup, j'ai un peu speedé un peu sa sortie. Mais j'étais plutôt surprise, puisque je sais que d'expérience, puisque ce livre c'est tout un condensé d'observations, de thèses et théories justement sur les Français en eux-mêmes, de France et des îles, de nos régions. Et en écrivant le livre, enfin en réalisant en fait comment les gens réagissaient en face, j'étais plutôt surprise, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas en fait en anglais le titre et tout, malgré la couverture. Et une fois qu'ils ont commencé à comprendre en fait de quoi il traite, ce dont il aborde,
là, ils étaient beaucoup moins friands. Les Français, en fait, c'est les premières personnes qui adorent critiquer les autres, dire tout ce qui ne va pas. Et même nous, au sein de notre communauté, on adore pointer les autres du doigt, C'est dire ce qu'ils ah nous ont ça. appris. Oui, On parlait de bourreaux tout à l'heure, c'est ce que les bourreaux nous nous ont ont appris et nous, on continue, On voilà. continue là-dedans. Donc oui, on a eu des grands frères, des plus ou moins grands frères qui nous ont appris des mauvaises choses. On a gardé ces mauvaises choses, mais à la base, on a des bons fondements. Hein. On a aussi des bonnes choses On a en bien nous, appris des la bonnes leçon. valeurs, voilà. Mais on n'est pas obligé de les recopier et de les perdurer, surtout pour les générations à venir. Et donc les Français qui n'aiment pas du tout aborder tout ce qui ne va pas, en général, qui aiment bien faire croire qu'ils sont les meilleurs et qui n'ont aucun défaut, finalement ils détestent l'œuvre. Mais certaines personnes s'y intéressent quand même parce que c'est important de casser la glace, de casser tous les préjugés, les idées préconçues que l'on peut avoir dans la tête. En fait, que même les institutions nous apprennent en fait à développer avec la scolarité, avec le système dans lequel on vit, l'école, le travail et la famille. Vous êtes guyanaise? Non. Mais de cœur, je dirais que oui, je suis humaine, je viens de cette terre. J'ai des origines multiples. Je suis de l'île de Saint-Martin, Swaliga, de son vrai nom. Mes grands-parents étaient aussi des Swaliga, de la Guadeloupe aussi. D'accord, Et juste pour savoir, en fait, je suis un pose la mélange question. de la Dominique, Vous êtes d'Aruba. terrienne, voilà, Oui, tout simplement. voilà. Juste pour savoir comment est-ce que, ben oui, les personnes issues des départements, territoires d'outre-mer perçoivent par contre, par exemple, cet ouvrage et puis est-ce qu'ils se vivent français? Alors, ça Parce que c'est... ça aussi c'est Ma intéressant. grande déception, franchement, en écrivant cette œuvre, moi, cette œuvre, je l'ai écrite parce que je considérais qu'il était essentiel que mon peuple sache qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est le plus intellectuel, qu'il est le plus prometteur. C'est juste on l'a trop cassé. On n'arrête pas de le casser, toujours encore avec de la propagande, de la manipulation continuelle à travers les médias, à travers la presse, à travers les représentations cinématographiques, même au niveau des politiques. Et donc du coup, Les médias. oui, des médias, c'est-à-dire qu'à la télé, encore aujourd'hui, c'est Dernièrement, très on a vu, rare de voilà. voir en fait des personnes de couleur, alors que c'est même pas représentatif en plus de la société dans laquelle on vit. Et c'est ce qui me sidère. C'est pour ça j'ai arrêté de regarder la télé il y a 6 ans à peu près, parce que là, j'étais usérée. J'étais usérée de voir qu'il n'y avait jamais d'historien noir invité sur les plateaux de télévision, jamais de chercheurs, comme s'il n'existe pas, alors que j'ai fait des études et que je sais qu'il en existe bon nombre, qui sont très forts et très brillants, d'ailleurs diplômés très très jeunes, puisque un peuple qu'on essaye de casser, bien sûr, de détruire, sa plus grande force, c'est de montrer justement à l'autre qu'il est fort, qu'il peut réfléchir très bien et bien agir. Et donc du coup, à travers cette œuvre, j'essaie de valoriser vraiment tous les acteurs, tous les résistants, toutes ces forces qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est sur cette terre, qu'on est là. Je considère que dans nos veines coule le sang de résistants qui se sont acharnés pour faire en sorte que nous soyons là aujourd'hui, et que c'est sûrement pas pour satisfaire ceux qui ont essayé de nous détruire notre être, notre estime de nous en soi, détruire nos possibilités. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous en parliez encore, trop de trafic, trop de jeunes qui sont réduits à être des mules, un terme que je ne comprends toujours pas. Mules, pourquoi les mules transportent de la cocaïne? Depuis quand? Bon, ok, je ne savais pas, mais on réduit encore. Non, mais je veux dire, dans les appellations qu'on utilise aujourd'hui, on ne se rend pas compte que ce sont des stéréotypes et des préjugés que nous croyons, voilà, et voilà, et ça perdure. Donc du coup, j'avais envie de faire en sorte de dire, et stop, il y a des lois, il y a des déclarations. C'est autobiographique? Non, pas du tout. C'est vraiment le narrateur est omniscient dans cette œuvre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur, pas de sexe, pas d'âge. Il prend l'apparence de tout le monde. Il se met à la place de tout le monde, du raciste comme du soumis, du travailleur, de la personne acharnée, du migrant, voilà, de tout le monde. D'accord. Alors, il y a une présentation très travaillée, avec une introduction poétique donc d'Océane Yerso. Effectivement, sur la beauté, son poème s'intitule « Oui, je le dis ». Et cette jeune fille qui est aussi une jeune qui fait du théâtre est superbe. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous avez l'occasion dans sa représentation Gardez mon pays, qui est une superbe représentation justement de la réalité dans laquelle on vit et de ce monde que la jeunesse ne veut pas laisser comme avenir pour les générations à venir. Une couverture qui peut être chahutée, c'est le cas de le dire quand même, que je tiens à soulever. Donc je pense que en première partie, ce que l'on peut voir,
c'est la terre française, c'est ça? C'est ça, Hein, et puis bien loin, c'est nous. oui, c'est Voilà. ça. Et donc il y a ce fameux drapeau qui est là, quelques poubelles, c'est ça, des immondices. Je vois un caca. Je vais pas dire autrement. Alors, je ne sais pas si, C'est un caca. pour ceux qui ont déjà voyagé, bon, je ne suis pas une grande voyageuse, mais j'ai beaucoup bougé à travers le monde et c'est pour ça que je suis venue écrire ce livre. C'est que, Lire, c'est déjà voyager. à part, Attention, hein. oui, c'est vrai, lit effectivement. beaucoup, on est D'ailleurs, c'est parti à déjà travers un peu la partout. lecture, justement, que j'ai voulu devenir écrivaine et donc j'ai perduré mes voyages. Et donc, à travers le monde, je me rendais compte que peu importe là où je me rendais, il y avait toujours, nous, les Noirs, nous étions toujours au plus bas niveau de la société. Il y avait toujours ce type de discrimination et je n'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi. Pourquoi? Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un consensus général qui dit unissons-nous pour que tous les Noirs, que ce soit aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, peu importe, c'était toujours le même type de comportement. Et aux États-Unis, par exemple, j'ai rencontré une Américaine, une Jamaïcaine qui était installée pendant longtemps, qui me disait comment c'est la France? J'ai trop envie d'aller là-bas et tout, c'est le pays des droits et des libertés, parce que c'est comme ça qu'ils nous voient, qu'ils voient de l'autre côté, liberté, égalité, fraternité, c'est pour tout le monde vit bien, tout le monde marche dans la rue avec sa petite baguette et tout. Et donc du coup, non, j'étais obligée de lui dire la vérité et elle était ultra choquée puisque elle, avec sa réalité américaine, elle voyait la France comme un échappatoire. Nous, du côté français, on voit les Américains comme un échappatoire. Mais en fait, partout, c'est exactement la même chose, les mêmes misères. Et là, ce complot commençait un peu... voilà. Tout en profondeur. Et donc, sur la couverture, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est une question... C'est-à-dire que le drapeau, il est déchiré en deux bouts. Il y a un bout qui est plus gros que l'autre. Et la personne que vous voyez qui nage de la France aux Antilles, enfin, ou dans nos régions, c'est pour montrer en fait déjà qu'il fait le chemin inverse, donc un retour aux sources, un retour à chez lui. Mais il a un morceau de ce drapeau pour signifier qu'il n'a ni été donné, ni été remis, mais qu'il a été arraché à mains et poings liés, enfin, que beaucoup de sang a coulé pour avoir un petit morceau de cette identité. Et que si on veut la garder, c'est à nous de décider, mais que cette satire enfin, traite de la France sans tabou. Très bien. Et la suite pour vous, chers auditeurs, ça sera vendredi 7 de 18h à 20h à la bibliothèque Alexandre Franconi avec donc Marie-Claire Dormoy qui est l'auteur et donc qui était notre invitée du jour. Merci beaucoup Merci Marie-Claire. beaucoup à vous. Voilà. On vous invite.